Diego Lima, le head coach de Charles Oliveira, a accordé une interview. Et dans cette interview, c'est là en fait que moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'est parce que, nous on s'inquiétait sur la carte de l'UFC 283, le retour de l'UFC à Rio, on l'a trouvé très très faible. Ça me rassure parce que ça montre que, l'UFC s'active. Deux, ce qui ne me rassure pas, c'est l'état psychologique de Charles Oliveira, où effectivement ce monsieur a l'air assez atteint, puisque l'UFC a posé la question, est-ce qu'il pourrait être finalement prêt pour l'UFC Rio, pour un rematch contre Islam Makhachev, et ça a été poliment refusé. On va voir tout ça avec Big Rusty. Avant de voir tout ça et de lancer le générique, petit point réclame, parce que oui, le mastodonte du MMA est sorti. Le grand livre du MMA, c'est par nous, c'est pour vous, donc c'est dédié à la culture MMA au global. Ça conviendra aux passionnés qui pensent tout connaître sur le bout des doigts, et puis bien sûr à ceux qui découvrent le sport, parce qu'il y a une partie historique sur le MMA, une partie qui vous présente les 20 plus grandes rivalités, les 32 grands noms qui ont fait le MMA. Si vous allez bien évidemment connaître Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov et Georges Saint-Pierre, mais il y en a d'autres qui vous échappent peut-être. Big Rusty, on va lancer le générique et on va parler de ce très cher Charles Dobonx Oliveira. Moi j'ai peur pour la suite. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Ce qui s'est passé pour Charles Dobonx Oliveira, c'est que l'UFC a posé la question à Diego Lima de lui dire, et ça, c'est là où moi j'ai peur aussi, c'est que c'était une semaine après le combat, après l'UFC 280 et sa défaite contre Islam Makhachev. Donc comme quoi, je pense qu'on n'a pas eu les chiffres de pay-per-view, mais ça a dû être assez important pour que l'UFC se dise ça peut être intéressant. Et même, il y a eu des discussions de la part d'Islam Makhachev, de la part de Charles Oliveira. Charles Oliveira, de son côté, était en mode, je vais toujours chez les autres mecs. De son côté, Islam Makhachev, il était, j'étais chaud pour Rio, faisons-le à Rio pour qu'il y ait un rematch. Et l'UFC a tout simplement posé la question, puisque l'UFC 283 est en janvier prochain, la carte est assez faible pour l'instant, de dire, est-ce que tu serais pas chaud pour faire cette revanche-là chez toi, enfin chez toi, il n'est pas de Rio, Charles Oliveira, mais bon, il est brésilien, faire la revanche pour la ceinture contre Islam Makhachev, et ça a été refusé par Diego Lima, pas pour une raison de blessure, parce qu'il appréciait qu'il n'y avait aucune blessure de la part de Charles Oliveira, mais plus parce qu'il y a un stress psychologique de son côté, Big Rusty. Ouais, et ça me fait pas ça m'inquiète pas nécessairement dans le sens où c'est rare les gens, même les champions UFC qui ont fait ce qu'il a fait là. Dans le sens, alors il me semble que c'est oui, c'est précisé par Diego Lima, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que dit Diego Lima, mais en 1 an et demi, il a quand même fait 4 combats pour la ceinture UFC. C'est déjà rien que ça, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que normalement, les champions UFC, quand ils ont gagné le titre, c'est à base de 1 combat ou 2 par an. C'est à peu près ça, normalement, la moyenne. Même que lorsque Adesanya en avait fait plusieurs d'affilée, à un moment donné, il avait dit, je sais plus après lequel c'était, là, j'ai vraiment besoin de vacances. Non, et puis même là, Adesanya, il est généralement à 3 combats, il en a fait 3 cette année, par exemple. Ouais, mais ce qui est très élevé pour un champion. C'est-à-dire que Adesanya fait partie de ces gars pour qui ils sont capables de le faire. Ils font beaucoup de combats par an parce qu'ils savent aussi que ça leur permet de rester dans un rythme. Donc c'est bon sportivement, mais c'est aussi bon en termes de tu restes dans l'esprit des fans. Mais je me souviens qu'Adesanya lui-même disait c'est extrêmement dur psychologiquement en fait, parce que tu finis un camp d'entraînement, tu finis un combat avec toute la tempête d'émotions que ça comporte, parce qu'il y a tellement en jeu, t'as tellement de pression de réussir que c'est vraiment dur psychologiquement et mentalement. Et une fois que t'as fini un tourbillon et qui dure des mois, parce que c'est-à-dire que pendant 2 mois, tu penses qu'à la même personne, c'est ce que disait un peu, tu sais, c'est le fameux moment dans le documentaire sur Tyson, tu vois, où pendant tout le camp d'entraînement, j'ai l'impression que je vais me faire tuer, qu'il va me défoncer, que je vais tout perdre, que je vais être ridiculisé devant le monde entier. T'as tout ça, t'as toute cette pression, les sponsors, c'est toi le champion. C'est tellement dur, pour un humain de supporter ça et de savoir que tu es sous l'œil de millions de gens qui soit veulent te voir perdre, soit comptent sur toi. C'est tout ça qui va dans le stress du champion. Donc tout ça pris en compte, c'est pour ça que c'est rarissime ce que font Adesanya, et là ce qu'a fait Oliveira de combattre 3 fois par an ou 4 fois en 1 an et demi comme il l'a fait là.
Donc ça me choque pas, d'autant plus que là, il a perdu, Charles Oliveira. Donc il y a un stress. Je pense que quoi qu'il arrive, même s'il avait battu Islam Makhachev, je pense qu'il aurait demandé à peut-être réguler un petit peu. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir, avant le combat, dit on fait la revanche à Rio? Pourquoi avoir proposé aussi de dire on fait la revanche à Rio et puis ensuite pas de problème, j'affronte Alexander Volkanovski à Perse? Tu vois, c'est ça qui, moi, Pour Oliveira, pour Oliveira. bah, parce qu'il comptait gagner déjà, je pense. Ouais, oui, oui, mais tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que tu vas dire à chaque fois j'ai envie de combattre à Rio, c'est important pour moi, et là quand l'UFC, et ça aussi c'est pour ça que pour moi c'est pas du tout un bon indicateur, c'est que l'UFC, Charles Oliveira il le sait, je pense, bah il frappe pas 15 000 fois à ta porte quand il y a des opportunités comme ça, tu vois. Donc quand t'as perdu ta ceinture, que direct dans une catégorie en plus où il y a autant de monde, que directement on te propose un rematch, qu'on te le propose chez toi, et qu'en plus c'est pas des situations traquenards dans le sens où c'est pour janvier, donc c'est pas en short notice pour lui, et que tu refuses, en plus, C'était quand déjà c'était le 22 Islam octobre, Novembre, décembre. Et c'est le combien janvier? 23 janvier. 2 mois et demi, c'est-à-dire que tu ne t'arrêtes même pas, tu réenchaînes sur le camp, quoi. Bah oui, mais c'est une opportunité énorme, et sachant que c'est une opportunité d'autant plus énorme que je ne pense pas que Charles Oliveira aura un title shot lors de son prochain combat. Parce qu'il a refusé ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais Dans d'un le sens autre là, côté... l'UFC lui propose tout ce que le mec voulait. Ouais, non, je sais. En fait, je sais, mais il y a une partie de moi qui est en mode, premièrement, s'il y a une once de doute et une once de début de burn-out et que Oliveira le sait, parce que là, du coup, c'est son coach Lima, Diego Lima, c'est son coach Diego Lima de la shootbox qui le dit, donc ça veut dire qu'il a eu des discussions avec son élève, avec son poulain, c'est sûr et certain, et donc qu'il a dû soit comprendre, soit probablement parce qu'ils ont, à mon avis, j'espère, ce genre de discussion honnête, tu vois, à cœur ouvert, mais que du coup, c'est peut-être Charles Oliveira qui lui a dit directement, là, ça fait beaucoup, là, j'en peux plus, en fait. Donc, en fait, Oui, il a pris des quand, vacances, il a eu un break, et là maintenant il est de retour à l'entraînement. ouais, voilà, parce que je me dis, ouais, c'est vrai que avant le combat contre Islam Makhachev, il a dû, parce que t'es dans la, comment on appelle ça, enfin, dans l'effervescence du camp d'entraînement, tu vois, t'es obligé d'avoir cette mentalité, t'as le combat qui arrive, t'es obligé de te hyper toi-même, donc évidemment que t'es en mode, bah, une fois que je l'ai battu, bah, évidemment, je lui donne sa revanche s'il veut, je suis chaud pour Rio, parce que t'es dans l'état d'esprit du camp d'entraînement, de le combat arrive, tu te hype. Mais je pense que, déjà, premièrement, il y a aussi un autre truc qui a dû jouer, je pense, c'est tout le délire, tu sais, où il a perdu sa ceinture à cause de la pesée alors qu'il pensait être au poids. Ça, c'est un détail, mais je pense que c'est de la même manière que la pesée, tu sais, qu'il a fait 2 fois le même mois de Tony Ferguson. C'est pas que physique, je pense que ça doit te mettre un stress supplémentaire la veille d'un combat qui fait que c'est pas anodin. Je pense que cet épisode-là, on se dit c'est un détail, c'est un truc qui lui est arrivé. Bon, c'est chiant, ça fait du stress, tu passes à autre chose. À mon avis, non. Enfin, je suis pas à leur place. Je sais pas ce que c'est qu'être à ce niveau-là de pression et d'exigence au plus haut niveau, tu vois. Ouais, quoi que si, c'est vrai quand on rédige des trucs. Mais non. Et donc évidemment, je pense que là, ça, plus les défenses de titre, plus le fait que les camps d'entraînement qu'il fait, il est attendu par tout un pays. Là, il a perdu son dernier combat. Je pense qu'il y a une soupape qui a dû céder de la même manière. En plus, c'est bien parce que ça se répond un peu. C'est Kamaru Usman qui était en mode bah, une fois que j'ai perdu, ça a été comme si en gros toute la pression s'échappait du ballon, tu vois. Oui, mais Kamaru Usman, il a pas fait de déclaration. Moi, c'est vraiment là où j'ai beaucoup de difficultés, c'est que Kamaru Usman, tu vois, il a pas fait de déclaration qui était complètement différente, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, tu vois, tu peux avoir une situation où tu vas être un petit peu porté par l'adrénaline, même l'ambiance au global, mais Alex Pereira, par exemple, il dit pas, bah y a pas de souci, en décembre, je vais à nouveau combattre. Il y a que Ramzat qui dit ça, et même quand Ramzat dit ça, il dit pas, je vais refaire le point en welterweight parce qu'il sait que c'est compliqué. Là, c'est vraiment ce côté grand écart que j'ai beaucoup de mal à comprendre, tu vois. Après, tu penses pas que c'est simplement du coup lié aux personnalités? Peut-être que Charles Oliveira, qui est quelqu'un, je me souviens que c'est Dana White qui avait dit ça à propos de Nate Diaz il y a genre 15 piges. Il avait dit c'est un combattant qui est very emotional. Donc en français, il n'y a pas de traduction exacte, mais ce serait qui a tendance à se laisser aller à ses émotions et que du coup ça peut taxer un peu plus justement bah, pour le coup émotionnellement. Et Nate Diaz avait répondu mais ça ne veut rien dire ce que tu viens de dire, Dana.
je sais pas si c'est le cas, mais je me dis, bah, peut-être que la manière dont procède, dont voit les choses et dont fait les choses Oliveira, peut-être que lui, il a besoin justement d'être à l'extrême dans les trucs, et quand il est très très haut, le mec, il est intense comme jamais, et on le sait à quel point il est intense comme jamais. Illuminado. Illuminado, bah voilà, c'est ça. Tu vois. Ouais, Et ouais, du coup, ouais. un mec comme ça, je me dis, ouais, bien sûr, il peut se laisser aller à des déclarations comme ça, se laisser aller, à se hyper en se disant, mais pas de problème, et je prends Volkanovski juste après. Mais que dès qu'il y a le gros down, dès qu'il y a la chute, comme il l'a eu là, en plus, c'est dur. C'est une chute, il n'a pas juste perdu contre Makhachev après un truc un peu serré. Il s'est fait tambouriner. C'est dur quand tu as ce niveau-là d'attente par rapport à toi-même, que tu sais que les gens l'attendent, que tu as perdu devant des millions de gens après 1 an et demi non-stop. Et en plus, avant cette année et demie non-stop, il était sur 8-9 victoires d'affilée. C'est pour moi là, et en plus, alors si je me souviens bien, son win streak, il commence en juin 2018, un truc comme ça, et là il s'est fini du coup en octobre 2022. Pendant 4-5 ans, il était à ouais, entre 2-3 combats par an, mais sans jamais s'arrêter. Il n'y a pas eu une année où il ne s'est pas arrêté. Donc, même si les années où il a fait que 2 combats par an, c'est du coup tous les 6 mois environ, et donc normalement, il a le temps de se reposer un peu, de progresser avant de reprendre un camp d'entraînement, il s'est quand même jamais arrêté pendant 5 piges. Donc je pense qu'il y a tout ça qui doit jouer. Vraiment, en vrai, je sais pas pourquoi je m'excite comme ça, mais en vrai, Reste tranquille, Guillaume. je sais pas pourquoi ça me passionne autant ce sujet, mais Ah, peut-être parce que tu sais, je sais pas, c'est peut-être de l'empathie mal placée, tu sais, mais oui, mal placé, oui. mais, mais je me dis, je peux pas m'empêcher de me dire, il a tellement pris cher en termes d'intensité, en termes de pression, de tout ce qu'on veut, que moi, ça me choque pas, surtout après une défaite, qui sont en mode, ok, là, il faut que je calme le jeu, il faut que je me repose. C'est un peu comme Matt Damon et Ben Affleck après qu'ils aient eu tourné Will Hunting. En gros, Matt Damon disait pendant 1 an et demi, tellement le film a eu un succès qu'on n'attendait pas, tout est flou pendant cette année-là et demie de ma vie, tellement tout allait vite, tu vois. Merci pour la comparaison. Elle a du sens, je pense. Oui, elle a du sens. Elle a du sens, mais elle, elle a vite fait du sens. Non, elle a vite fait du sens parce que, imaginons, on propose à Ben Affleck, grâce au succès de Will Hunting, tiens Ben Affleck, tu vas pouvoir réaliser The Town à ce moment-là de ta carrière. Ce film-là, on te le propose directement. Et il fait ah non, je vais passer sur cette opportunité-là. Et c'est quelqu'un d'autre qui va saisir cette opportunité. C'était pas du tout la même temporalité pour ce film qui est très bien au Oui, demeurant. il est vraiment bien. Mais Mais je c'est vois ce que plus, tu veux tu dire, vois, mais et c'est là où moi j'ai vraiment peur. C'est qu'est-ce que tu fais quand t'es Charles Oliveira, qu'on te propose tout ce que tu voulais, c'est des conditions qui sont complètement différentes, un moment qui fait que s'il reprend Islam Makhachev, qui s'impose au Brésil, je pense que tout le monde oublie ce qui s'est passé auparavant, même s'il arrive, tu vois, à faire un combat qui est beaucoup plus compliqué pour Islam Makhachev, et s'il s'impose à la fin, enfin, s'il s'incline à la fin, je pense que c'est aussi complètement différent. Et là, il refuse ça. Ce qui est très probable, je pense, c'est qu'ils vont lui proposer un Benil Dariush, par exemple. Il perd contre Benil Dariush, je vais pas dire de manière anecdotique, mais il n'y aura pas du tout la même saveur si, par exemple, il s'incline en co-main event ou co-main event d'un événement à Las Vegas. Il y aura juste effectivement, c'est vraiment la fin du run. Alors que là, à revenir au Brésil, il avait l'occasion d'avoir un peu l'événement qu'on rêvait tous d'avoir pour lui, à savoir le mec va être complètement porté. Il aurait été porté par tous ses fans. Enfin, ça aurait été complètement différent, je pense. Et c'est là où moi je suis assez triste pour lui, c'est que là il y avait une vraie opportunité et je pense pas que l'opportunité va se représenter. Même si elle se représente, à savoir un title shot futur, ce sera aux États-Unis. Tu manques un peu l'occasion d'être dans un truc pour. C'est comme si Connor, tu vois, il y a un coup l'UFC, ils font ça dans un stade en Irlande et que Connor n'est pas là à cet événement-là. Voilà. ouais, mais du coup, là, du coup, ton fin mot, parce que tu es triste pour lui, mais ton fin mot, c'est tu penses qu'il a raison ou qu'il Ah, aurait moi dû je prendre pense ce qu'il combat? a tort. Ah, Ah ouais. je pense vraiment qu'il a Parce tort. que tu Je pense... penses pas que ça aurait pu faire pire que mieux s'il y va alors Non, qu'il sait qu'il est pas prêt, qu'il est non, mais plus dedans, après il qu'il est sait, burn-out? après il peut savoir à l'instant T. Il peut savoir à l'instant T. Il y a forcément des discussions avec son coach aussi. Mais tu peux pas dire j'ai envie de faire ça, avoir toutes ces discussions, parler de l'UFC au Brésil, sans parler, tu vois, de. Parce que pour moi, tu vois, faire en back-to-back, un mois, t'affrontes Islam Makhachev et ensuite Volkanovski,
ça c'était n'importe quoi. Mais par contre, de dire que je reviens au Brésil en janvier pour le retour de l'UFC au Brésil, c'est pas en short notice, c'est chez moi. Après, il peut très bien faire une pause aussi. Il y a plein d'athlètes qui font ça, tu sais, qui se font leur gros run. Ensuite, pendant 6-8 mois, on les voit pas et je pense que ça aurait pas été un problème pour l'UFC. Mais avoir toutes ces discussions-là sur l'UFC Rio, de dire que tu veux être à l'UFC Rio, et ensuite faire basculer ça sur bah ouais, il y a la défaite, donc forcément ça change. Moi, j'y crois pas trop. Parce que tu peux pas parler d'un objectif comme ça et ensuite te dire bah j'ai quand même eu un gros run, ça fait une grosse activité pour moi, c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Tu vois, c'est exactement comme BSD avec l'UFC Paris, tu vois. Benoît Saint-Denis voulait l'UFC Paris, il y avait son mariage une semaine avant. Il en parle tout le temps, c'est jamais prévu. En plus, même au niveau du calendrier, avec son combat précédent, tu vois, ça faisait quand même un petit peu short au niveau de l'activité. Il fait que d'en parler. Il y a l'UFC qui lui propose l'offre, il y a quand même son mariage, il a pas fait « Ah ouais, non, mais finalement, c'est un peu compliqué, machin, le gars bégaye. » Non, il voulait l'UFC Paris, il y a eu son mariage, et en plus, il y a eu l'UFC Paris, ensuite, il nous a fait une performance de l'espace. C'est pour ça... après, bon, vous pouvez dire « Oui, mais BSD, il avait eu la victoire juste avant. » Mais la victoire juste avant, où il a quand même une grosse coupure. Et on se posait tous la question de, enfin, la grosse coupure, est-ce que il va être rétabli pour l'UFC Paris? Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal avec ce qui se passe aujourd'hui avec notre cher Charles Zobonks Oliveira. C'est que tu peux pas tout changer et en plus, tu vois, c'est pas comme si c'était... Enfin, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais si on met de côté le côté burn-out, où là, c'est lui seul qui peut le ressentir, si Charles Oliveira combat à l'UFC Brésil, c'est un événement qui est fait pour lui. Certes. Voilà. Et donc, du coup, il aurait été, selon moi, dans des conditions idéales. Certes, ça aurait été un UFC pour lui, mais bah. Non, mais par contre, après, moi, tout ce que je dis, c'est du côté, c'est une opportunité manquée de son côté. Mais s'il est en situation de burn-out et si son coach le dit, qui suis-je, moi, Guillaume Dussault, observateur du MMA, qui ne connaît pas Charles Oliveira, qui sait pas ce qu'il a vécu pendant tous ces mois-là, pour dire le mec est en forme. C'est juste de dire c'est une opportunité manquée et je suis triste parce que je pense pas que ça va se reproduire et du coup ça fait mal. Quand je dis ça fait mal, c'est comme, tu vois, je suis pas un fan hardcore de Rafael Dos Anjos, mais ça me fait tellement mal que le mec n'ait pas eu son combat contre Conor McGregor. Parce que tu vois, ça fait partie de ces moments-là où t'as un mec qui part pas avec tous les trucs dans sa vie, même dans sa carrière de combattant, qui a cette opportunité en or de devenir une superstar, ou que tous les mecs, enfin nous on le sait parce qu'on est des fans hardcore, on sait que le gars est une machine de guerre, mais avec un combat comme ça, tout le monde peut le savoir. Et le gars, pour un coup du sort, il ne peut pas affronter Conor McGregor et on sait qu'il aura plus jamais cette opportunité. Comme on en parlait dans le podcast il y a quelques jours, où c'était José Aldo et la revanche contre Conor McGregor en short notice. D'un côté, je suis en mode José Aldo, t'as raison de pas avoir pris la revanche. Mais si t'avais accepté, putain. Si t'avais accepté. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends. T'as ce côté en mode. Aujourd'hui, il est en paix avec ça, mais ça lui a fait tellement mal de perdre. Ça a fait tellement mal à énormément de fans que José Aldo perde de cette manière-là. Il y a eu une fenêtre de tir qui n'était pas idéale, mais pour qu'il ait cette revanche, il n'a pas saisi cette opportunité, et du coup, il n'aura jamais cette revanche contre Conor McGregor, et on reste avec des regrets éternels de se dire, putain, et si le combat avait duré un peu plus longtemps, et si quand même José Aldo c'était le champion le plus dominant, ils lui ont manqué de respect, lui. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui font que tu te sens un peu mal quand tu y repenses. Et là, pour Charles Oliveira, moi j'espère qu'il aura à nouveau un title shot, à nouveau une revanche, enfin, qu'il aura une revanche contre Islam Makhachev pour montrer qu'est-ce qui se passe quand on a un vrai Charles Oliveira, quand il peut s'exprimer ou qu'il arrive avec un game plan différent. J'enlève rien au succès d'Islam Makhachev, mais en tout cas, c'est juste pour dire, voir ce qui peut se passer lors d'une revanche, mais j'ai peur que ça ne se reproduise pas, et là, il y avait une opportunité en or qui est un truc énorme, mais si le gars est pas bien, et effectivement, je partage ton avis, faut pas l'envoyer au charbon. Moi, je dis juste, on aurait pu assister à un truc légendaire. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Non, parce que, puis même toi, Bikosti, même toi qui es là, qui arrive à m'emporter par tes envolées lyriques en mode, bon bah Islam Makhachev il arrive, il dit y a pas de problème, Rio, pas Rio, je vais quand même te fumer. Charles Oliveira qui dit bah j'ai été au stage, j'ai été à Abu Dhabi, j'ai été machin, là cette fois je vais être chez moi, je vais vous montrer que c'est le feu. J'aurais kiffé voir ça. Enfin, c'est pour une autre histoire. Shout out my sweet pea, my sweet protein. En t'entendant pensant surtout, mais pour t'aider avec le code de la sueur, si, Avi Hosti.